Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. La parole de Dieu d'aujourd'hui va vous bénir. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Toi tu le sais. Et la parole d'aujourd'hui va vous bénir. Amen. Donc écoutez-moi attentivement. C'est Dieu qui vous a envoyé. Écoutez-moi attentivement et vous serez bénis. Amen. Amen, amen. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Vivre selon la volonté de Dieu ». Vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions vivre selon sa volonté. Dieu est une personne. Une personne, quand je dis Dieu est une personne, Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu est une personne. Une personne, c'est un être qui a trois parties. On peut dire ça comme ça. Dieu a un intellect. Dieu a des émotions. Dieu a une volonté. Dieu peut se fâcher. Dieu peut être content. Dieu peut être triste. La Bible nous dit ça. Dieu est une personne. Amen. Comme toi, tu es une personne. Tu peux te fâcher. Tu peux être triste. Tu peux avoir de la joie. Donc notre Dieu, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un robot. Ce n'est pas un robot sans émotion. Non. Dieu n'est pas un robot. Dieu est une personne avec des émotions. Et le Dieu qui est une personne avec des émotions et une volonté, Dieu a établi une volonté. Dieu a une volonté. Dieu a un plan. Dieu notre Père, c'est lui qui établit la volonté. La volonté vient de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Tout est parti de sa volonté. Dieu a tout créé. Tout est le résultat de sa volonté. Dieu a tout créé. Et tout est le résultat de sa volonté. Jésus, le Fils de Dieu, s'est humilié pour faire la volonté de Dieu. Jésus est Dieu. Il est devenu le Fils de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Donc Jésus ne fait pas sa propre volonté. Jésus ne fait pas ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Non. Jésus s'est humilié. Jésus fait la volonté de Dieu. Amen. Jésus fait la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 38, Jésus a dit: je suis venu dans ce monde, pas pour faire ma volonté, mais la volonté de Dieu. La volonté de celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. Jésus fait la volonté de Dieu. Jésus fait la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, quand il vient, le Saint-Esprit ne fait pas ce qu'il veut. Le Saint-Esprit aussi fait la volonté de Dieu le Père. Jésus fait la volonté de Dieu. À Gethsémane, quand Jésus a prié, il a dit: Seigneur, si c'est possible, que cette coupe puisse s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Donc Jésus est venu dans ce monde. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, les maladies que Jésus a guéries, les malades que Jésus a guéris, les captifs que Jésus a libérés, les bénédictions que Jésus a proclamées, c'est la volonté de Dieu. Jésus a tout fait selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit qui est venu quand Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit ne vient pas faire ce qu'il veut. Le Saint-Esprit vient faire la volonté de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Jean 16, je vais lire pour nous. Jean 16, à partir du verset 13, nous allons lire: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu
et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il prendra donc de ce qui est dans le Père et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit dit ce qu'il a vu auprès de Dieu. Le Saint-Esprit dit la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit dit la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit dit la volonté de Dieu. Il y en a un seul qui ne veut pas vivre selon la volonté de Dieu. Il y en a un seul qui ne fait pas la volonté de Dieu. Pourquoi? À cause de son orgueil. J'ai dit tantôt, Jésus s'est humilié. Pour faire la volonté de Dieu, il faut s'humilier. Pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir le cœur de Jésus. Il y en a un seul qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est qui? C'est qui ne fait pas la volonté de Dieu? Oui, c'est le diable. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Il en fait qu'à sa tête. Il fait ce qu'il veut. Or ici, il est écrit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne fait pas ce qu'il veut. Le Saint-Esprit ne dit pas ce qu'il veut. C'est comme moi ici. Même si je veux dire ce que je veux, je n'ai pas le droit. J'ai parfois envie de dire ce que je veux. Mais je n'ai pas le droit de dire ce que je veux quand je suis en train de prêcher. J'ai seulement le droit de dire ce que Dieu veut que je dise. Et ça prend beaucoup de restrictions. Quand tu prêches, tu as besoin de beaucoup de restrictions parce que parfois tu as tendance à vouloir dire ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux quand tu prêches. Tu dois dire seulement ce que Dieu t'a mis à cœur de dire aux gens. Le seul qui dit ce qu'il veut, c'est le diable. Le seul qui veut, qui dit, qui fait ce qu'il veut, c'est le diable. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Et c'est à cela qu'il a conduit l'homme. Jésus nous a montré dans la prière du Seigneur, il est écrit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté qui est déjà établie sur la terre doit être effective sur la volonté de Dieu qui est déjà établie dans les cieux, doit se réaliser sur la terre. La volonté de Dieu qui est déjà établie dans les cieux doit donc se réaliser où? Dans ma vie, dans ta vie. La volonté de Dieu doit se réaliser dans ma vie, dans ta vie. C'est ce que Jésus nous a appris. Que ta volonté soit faite ici sur la terre, comme c'est déjà fait là-bas, comme c'est déjà approuvé dans les cieux. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Donc nous existons pour faire la volonté de Dieu. Nous existons pour faire la volonté de Dieu. Mais c'est la même chose qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit dans les jardins d'Éden? Le diable qui ne veut pas faire la volonté de Dieu est venu tromper l'homme, est venu mentir à l'homme. Il lui a dit: non, en fait, Dieu vous a menti. Faites autre chose. Mangez du fruit. Dieu est un menteur. Dieu ne veut pas ci. Dieu ne veut pas ça. Il a trompé l'homme. Et l'homme n'a plus fait la volonté de Dieu. L'homme est tombé. L'homme a chuté. L'homme n'a plus fait la volonté de Dieu. Et depuis ces jours-là dans les jardins d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains ne veulent plus faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Quand Adam a péché, la Bible dit, Dieu est venu le voir. Il lui a dit: Adam, Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Il a dit: j'ai peur de toi. J'ai peur de Dieu. Tu veux me tuer. Tu m'avais dit quand je vais manger, je vais mourir. Adam a peur de Dieu. Adam a eu peur de Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que tous les êtres humains jusqu'à aujourd'hui, ils ont peur de Dieu. Ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Depuis ces jours-là, Satan et ses cohortes ont répandu une mauvaise idée de Dieu, une mauvaise nouvelle de Dieu. Dieu veut tuer les êtres humains. Dieu n'aime pas les êtres humains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on prêche, quand on dit aux gens: Dieu est bon, venez à l'église, venez, Dieu est bon, les gens ne veulent pas croire. Parce que depuis ces jours-là,
il y a une mauvaise nouvelle répandue de Dieu. Dieu veut tuer l'homme. Dieu ne veut pas tuer l'homme. C'est lui qui a amené l'homme à mourir. C'est le mensonge, c'est le diable et ses mensonges. Dieu ne veut pas qu'un homme puisse mourir. La Bible déclare, par Jésus-Christ, Dieu veut nous ressusciter au dernier jour. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Dieu veut nous donner une bonne santé. Dieu veut te bénir. Dieu veut ceci, Dieu veut cela. Mais les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Parce que le diable a tordu la pensée humaine depuis la chute de l'homme. L'homme a une relation de peur avec Dieu. L'homme a peur. Il pense que Dieu veut le dépouiller. Quand on te dit viens à l'église, quand on te dit obéis à la parole, les gens pensent que Dieu veut les dépouiller. C'est le même mensonge. Quand Dieu dit ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, les gens pensent que Dieu ne veut pas qu'eux deviennent quelque chose. Non. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Dieu ne veut pas que l'homme puisse mourir. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu, c'est pour nous donner la vie. La volonté de Dieu, c'est pour nous bénir. La volonté de Dieu, c'est pour nous donner les cieux. Mais jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains sont incapables de croire que Dieu est bon. Les êtres humains pensent qu'ils ont des meilleures idées que Dieu. Les êtres humains ont une conviction depuis la chute de l'homme que Dieu est méchant. Le fait de suivre Dieu, tu mourras. C'est ce que les hommes pensent. Mais or, c'est le contraire. Il y a eu un mensonge distillé depuis la chute d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Vous ne vous posez pas la question pourquoi les gens ne veulent pas suivre Dieu. Pourquoi les gens ne veulent pas suivre Dieu? Parce qu'ils pensent vraiment, décidément, que s'ils suivent Dieu, ils pensent que s'ils suivent Dieu, ils vont perdre leur vie. Les gens pensent que s'ils suivent Dieu, ils vont se perdre. Ils vont tous perdre leur vie. Or, Dieu a une meilleure volonté que la tienne. Dieu te veut du bien. La Bible dit que même les cheveux, le nombre des cheveux de votre tête sont comptés. Dieu prend soin de nous au-delà de nous-mêmes. Dieu nous veut du bien, mais nous avons du mal à croire. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 53. La prophétie qui parlait de Jésus. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. À partir du premier verset, on va lire quelques versets, puis on va s'arrêter. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1, c'est surtout le verset 1 qui nous intéresse. Ésaïe qui dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais qui a cru? Qui a cru? C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais qui a cru? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Qui a cru? Qui a cru? Qui croit? Qui a cru?
les châtiments qui nous donnent la paix. Jésus est venu. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire sur la terre. Mais personne ne veut croire en la volonté de Dieu. Personne ne veut suivre Jésus parce que les hommes pensent qu'en suivant Jésus, ils seront dépouillés. Les hommes pensent qu'en suivant Jésus, ils vont être appauvris. Dieu a une meilleure volonté que la tienne. Dieu a un meilleur plan sur ta vie que tes propres plans sur ta vie. Mais tu as du mal à le croire. Et tu ne le crois pas. Et tu n'es pas capable de le croire. Parce que tu penses que les plans de Dieu vont te dépouiller. Tu penses que Dieu va t'appauvrir. Tu penses qu'en suivant Jésus, tu vas perdre. En suivant Jésus, tu ne vas pas perdre. Dieu a une meilleure volonté pour toi. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit que vous, gens de mauvaise vie, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste. Vous, gens de mauvaise vie, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il y a aujourd'hui des gens qui ont un imaginaire tordu. Ils pensent qu'eux, ils sont plus bons que Dieu. Il y a des gens qui pensent que son père biologique est plus bon que Dieu. Si ton père biologique est capable de te donner des bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste? À combien plus forte raison Dieu, le Créateur? Il y a des gens qui pensent qu'un être humain peut être plus bon que Dieu. Parce que bon, mon père ne peut pas me faire ça. Ah mais Dieu, je ne sais pas. Donc il pense que son père est plus bon que Dieu. Il pense que son père est plus bon que Dieu. Il pense que sa femme est plus bon que Dieu. Tu fais plus confiance à un être humain, mais tu as du mal à faire confiance à Dieu. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Mais les gens ont du mal à croire. Qui a cru? Jésus est venu. Il est venu nous apporter la bénédiction, mais qui croit? Qui croit? Les gens ne croient pas. Ils pensent que non, l'histoire de Jésus, non. Mais quand tu lui dis que ton oncle, lui c'est un homme bien, lui vraiment, il y a des gens qui ont une mentalité de l'homme qui a chuté. Tu as une mentalité de l'homme qui a chuté. Il n'arrive pas à croire à Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Il considère d'autres personnes. Ils font plus confiance dans les êtres humains qu'en Dieu. Quand on leur dit, suis Jésus. Jésus est celui qui nous a amené la bonne volonté de Dieu. Jésus est celui qui nous a amené cette bonne nouvelle venue de Dieu. En le suivant, tu ne perdras pas. En le suivant, tu auras la bénédiction de deux vies. De cette vie biologique et de la vie éternelle. En suivant Jésus, tu seras béni dans cette vie. Jésus a dit, personne ne peut abandonner son père, sa mère, suivre à cause pour l'évangile et qu'il puisse recevoir dans cette vie et pour la vie éternelle. En suivant Jésus, tu auras la bénédiction de deux vies. Mais en ne suivant pas Jésus, tu peux prospérer dans ce monde. Mais quelle est la garantie que tu vas prospérer dans l'éternité? Quelle est la garantie que tu vas prospérer dans l'éternité? En suivant Jésus, tu as la bénédiction des deux vies. La vie temporelle et la vie éternelle. En suivant Jésus, tu as la bénédiction des deux vies. Mais les gens ne veulent pas croire. Les gens ne veulent pas recevoir Jésus. Les gens ne veulent pas croire en la volonté de Dieu. Les gens ne veulent pas croire en la volonté de Dieu. Ils pensent que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Changez votre perception de Dieu. Nous croyons dans un bon Dieu. Et tous les êtres bons que tu connais sur la terre n'arrivent pas au 1/1000 de la bonté de Dieu pour toi. Tous les êtres humains, y compris tes parents, y compris ta mère, parce que nous les hommes, on est souvent attachés à maman. Oui, y compris ta mère. Y compris ta mère. N'arrive pas au 1/1000 du plan merveilleux que Dieu a pour toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Si ton cœur n'est pas ouvert à l'amour de Dieu, tu ne recevras pas l'amour de Dieu. Tu ne recevras pas l'amour de Dieu. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je toque. Pour recevoir, il faut ouvrir. Tu ne recevras pas l'amour de Dieu en partant de la base. Si tu ne crois pas que Dieu est bon. Si tu ne crois pas que Dieu est bon, tu ne recevras pas l'amour de Dieu. Si tu penses que Dieu a un niveau d'amour, le même amour que ton mari, ta femme, ton père, tes soeurs et tes frères, tu diminues Dieu, tu ne recevras pas le grand amour que Dieu a pour toi. Or, la Bible dit que Dieu attend Dieu. Dieu a un amour immense. Vous, gens de mauvaise vie, vous savez donner les bonnes choses.
À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. À combien plus forte raison. Ouvrons le cœur à l'amour de Dieu. Croyons, nous avons un bon Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il y a cette mauvaise nouvelle qui est répandue du Seigneur. Dieu veut dépouiller l'homme. Dieu veut dépouiller l'homme. Dieu veut t'appauvrir. Dieu veut prendre ton temps. Dieu veut prendre ton argent. Dieu veut prendre ceci de toi. Et aujourd'hui, ça continue. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens, en lisant la Bible, ils ont mal compris. Ils sont là. Ah, la maladie qui t'arrive ici, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. Comment ça, la maladie qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu? Pendant qu'il est écrit que Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc Dieu a puni Jésus pour que nous soyons en bonne santé. Et après avoir puni Jésus, il nous punit encore nous. Jésus est mort pour rien. Jésus a souffert pour rien. Jésus a été meurtri, blessé à mort, pour que toi tu aies un corps sans de douleur. Puis tu as des douleurs dans ton corps, tu dis c'est Dieu. Dieu a manipulé Jésus. Dieu a trompé Jésus. Jésus, il est mort pour nous. Mais en fait, c'est pas pour nous parce que ça ne marche pas. On dit que tu es malade, c'est Dieu. On répand comme ça des mauvaises nouvelles de Dieu. Et les gens ont du mal à croire en Dieu. Quelqu'un meurt. Parfois à cause des œuvres des ténèbres. Et on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais le diable aussi peut répandre. Mais le diable ne répand pas des vies. C'est ce qu'on pense. Le diable ne répand aucune vie. Le diable ne tue personne sur la terre ici. Là. Le diable ne raccourcit la vie de personne. Il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de magiciens, il n'y a rien. Tout simplement Dieu qui tue tous les gens, c'est Dieu qui les tue. On répand comme ça des mauvaises nouvelles de Dieu. Après on est là. Mais comment Dieu? Moi j'ai rencontré des gens. Mais pourquoi Dieu permet-il des guerres où on tue des enfants? Et vraiment Dieu il ne voit pas ça. Il ne voit pas des Ebola. Hein? Il ne voit pas l'Ebola. Dieu il ne voit pas le Covid. Hein? Il ne voit pas les bébés. Pourquoi vous dites que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Pour votre information, ce n'est pas Dieu. Oui, effectivement, Dieu ne veut pas qu'il y ait des Ebola pour que des gens meurent. Oui, Dieu ne veut pas ça. C'est faux. C'est faux, parce que même moi, je ne veux pas ça. Aucun être humain sensé ne veut pas ça. Donc, personne n'est plus bon que Dieu. Dieu a dit, si vous, les gens mauvais comme vous ne voulez pas ça, à combien plus forte raison, Dieu dans le ciel. Mauvaise nouvelle de Dieu. Donc, les gens, dans leur vie, ils ont enlevé le diable, il n'y a plus de diable, il n'y a plus... Donc, eux, tout simplement, c'est la faute de Dieu. Ok, combien de vies vous? C'est ce que le diable a distillé dans ce monde. Il se cache, il fait des œuvres qui détruisent les vies des gens et il met tout sur Dieu. Il met tout sur Dieu. Tout c'est la faute de Dieu. Les maladies qui arrivent, c'est Dieu. Les guerres, c'est Dieu. Les enfants qui meurent, c'est Dieu. Et les gens, comment les gens vont croire en un Dieu comme ça? Un Dieu qui fait tuer des bébés. Un Dieu qui ne se préoccupe pas de la vie des gens, des Ebola, tout ça. Lui, il est là seulement en train de nous demander des choses. On n'a rien à lui donner. Mais oui, on n'a rien. Un Dieu comme ça, moi aussi, j'en veux pas. Mais oui, je suis en train de prêcher comme ça. Je dis qu'un Dieu comme ça, je n'en veux pas. Et ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu dans lequel nous croyons. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Père du Seigneur Jésus. En tout cas, le Dieu que Jésus nous a dit, il a dit, si vous, gens de mauvaise vie, vous pensez que vraiment tuer des bébés, c'est bon, c'est mauvais. Alors Dieu, vous pensez que c'est bon? Vous mettez tout sur Dieu, tout Dieu, tout Dieu. Puis vous êtes là. Comment les gens vont croire en Dieu? Prêchez un bon Dieu et ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Dieu est bon. Mais le diable aussi existe. Et tout ce que le diable fait, il essaie de le faire porter à Dieu. Tout ce que le diable fait. Adam et Ève, je vais retourner à ça pour conclure. Adam et Ève sont morts. C'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu. Dieu leur a dit ne mangez pas. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Adam les a menti. Ils ont mangé, ils sont morts. Beaucoup de choses aujourd'hui, c'est la faute du diable. C'est la conséquence du péché. Dans la Bible, il est écrit, Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie afin que tu vives. Dieu te dit, mais les deux là, c'est pars dans cette direction. Dieu est bon. Et puis quand la mort arrive, vous dites,
C'est Dieu qui a produit la mort. Non, Dieu nous a déjà dit, choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis Jésus afin que tu vives. Et puis quand les choses arrivent mal, on dit toujours c'est. Oh. Mais il a déjà dit. Dieu nous a dit, choisis la vie. Choisis la bénédiction. Mais après, quand les choses arrivent mal, on dit toujours que c'est lui encore. Mais comment ça veut dire que vous pensez que Dieu est schizophrène? Prenez un Dieu schizophrène, un Dieu bipolaire. Dieu nous a dit dans la Bible, voici je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Et quand la mort arrive, on dit que non, c'est Dieu. Mais Dieu nous a dit de choisir la vie. Comment on peut dire que c'est sa fausse? C'est lui qui nous a poussé à mourir. Dieu a dit à Adam, choisis la vie, ne mange pas. Et puis quand ça arrive, on dit que c'est Dieu. Toutes ces choses qui arrivent dans ce monde, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous pensez vraiment que c'est Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Les dieux qui laissent les gens mourir, les dieux qui laissent les gens dans des hôpitaux, ce n'est pas Dieu. Jésus a donné son Fils pour que ces gens-là, tous ceux qui souffrent, soient libérés de leur souffrance. Tous ceux qui sont malades soient guéris. Tous ceux qui sont dans des pauvretés extrêmes soient libérés des chaînes de la pauvreté extrême. C'est pour ça que Jésus est venu. 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 Et c'est cela la volonté de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour l'homme. La volonté de Dieu pour l'homme est bonne. La volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie est meilleur que ton propre plan sur ta vie. Tu dois le retenir. Le plan de Dieu pour ta vie est meilleur que ton propre plan pour ta vie. Qui peut me donner le nombre de ses cheveux maintenant même où il est? Il connaît le nombre de ses cheveux. Mais la Bible déclare que même le nombre de nos cheveux sont connus de Dieu. Dieu a un meilleur plan sur ta vie que toi-même. Sinon, tu me donnes le nombre de tes cheveux. Donne-moi le nombre de tes cheveux. T'en as combien? Tu ne sais pas. Mais Dieu connaît ta vie et va prendre soin de toi dans les détails du détail. Mais tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire. Tu penses que moi, la façon dont j'ai programmé ma vie, je vais garder ici. Quand tu dis non, viens, Dieu obéit. Non! Ça va me ralentir. Non. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Tu ne sais pas ce qui t'attend avec tes propres plans. Mais avec le plan de Dieu n'échoue pas. Le plan de Dieu n'échouera pas. Le plan de Dieu n'échouera pas. Le plan de Dieu n'échouera pas. Donc nous voulons vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Comme Jésus a dit dans la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. La volonté qui a été faite dans les cieux doit s'accomplir dans la vie. Que tes desseins, tes plans soient réalisés dans la vie, tels que tu les as déjà dessinés dans les cieux. C'est pour ça que nous vivons. Et c'est ce que nous voulons réaliser. Mais il y a des gens, les superstitieux, je vais clôturer par ça, sont tout le temps là. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, dis-moi, quelle est ta volonté pour ma vie? Non, on ne prie pas comme ça. On ne prie pas comme ça. On ne prie pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi. On ne prie pas comme ça. On dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Et tu dois connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Seigneur, je vais faire ta volonté. Jésus a dit que ta volonté soit faite. Donne-moi de réaliser ta volonté. Donne-moi de réaliser ta volonté. Tous ces gens qui ont une haute opinion de soi-même. Seigneur, dis-moi, quelle est ta volonté pour ma vie? Ok. Imaginons maintenant, parce que ces gens-là, quand ils prient dans leur subconscient, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Mais que Dieu te réponde, ma volonté pour ta vie, c'est juste que tu balayes les rues. Il va refuser. Il est là, il attend quelque chose. Quelle est ta volonté pour moi? Toi, je vais t'élever. Tu vas devenir vraiment quelque chose de ça. C'est ce qu'il attend dans sa prière. Mais si Dieu te dit, après ta volonté, ma volonté pour ta vie, c'est juste que tu ailles de rue en rue, prêchant l'évangile, puis être incognito. C'est ça ma volonté pour ta vie. Et n'attends pas ça. Elle attend toujours, Seigneur, quelle est ta volonté? Ma volonté pour ta vie. Ils attendent toujours des choses. Ah, toi, tu seras Aliko Dangote d'Afrique. Ah, là, c'est ça. Mais Aliko Dangote d'Afrique, avec quelle connaissance? Avec quelle connaissance? Avec quelle capacité?
Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Nous, on prie comme Jésus. Seigneur, donne-moi de faire ta volonté. Et donne-moi de faire ta volonté. Je n'ai pas une autre opinion de moi-même. J'ai fait ce que j'ai fait là. C'est ça que j'ai fait. À celui qui est fidèle dans des petites choses, Dieu donnera des grandes choses. À celui qui est fidèle en peu, Dieu va donner beaucoup. Même si Dieu te dit que non, tu pries, Dieu te dit que toi tu es le grand, si c'est comme... mais tu n'as pas de connaissances. Tu n'as pas de connaissances pour devenir directement le grand que Dieu va te révéler. Fais la volonté de Dieu day by day. Et puis dans des petites choses après petites choses, Dieu va te donner les grandes choses. Ceux qui ont une autre opinion de soi-même, ils ne veulent pas faire les petites choses. Ils ne veulent pas faire les petites choses. Non, dans ça tu ne veux pas. Toi tu veux directement, Dieu donne-moi ta volonté. Je serai les halicots dans le côté d'Afrique. Va vendre d'abord les peanuts. Va vendre des petites choses. Petites choses après petites choses. Nous voulons juste faire la volonté de Dieu. Nous prions comme la prière du Seigneur. Seigneur, donne-moi de faire ta volonté. Et j'obéis chaque jour aux petites choses. C'est ça la volonté de Dieu. Les petites choses aussi, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous donne aussi de faire les petites choses. C'est la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu comprennes. C'est que les plans de Dieu pour ta vie sont meilleurs que tes propres plans pour ta vie. Choisis le plan de Dieu. Choisis d'obéir à Dieu. Tu ne connais pas le nombre de tes cheveux. Dieu connaît. Tu ne connais pas ce qui va arriver dans l'heure suivante, ces cultes. Dieu connaît. Tu ne connais pas ce qui va arriver l'année prochaine. Dieu connaît. Tu fais des plans. C'est pour ça que Jacques a dit, vous qui dites, nous irons, nous ferons. Il faut dire si Dieu le veut. Si Dieu le permet. Si Dieu le veut. L'année prochaine, je ferai ceci. Il faut dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Vous ne connaissez pas. C'est qu'une seule journée. Une journée peut engendrer. Vous ne connaissez pas. C'est qu'une seule heure peut engendrer. Nous vivons dans ce monde. Parfois, nous ne savons pas. On ne sait pas ce qui va arriver le mois prochain. Puis on arrive, il y a une nouvelle, il y a une terrible nouvelle. Vous ne savez pas ce que la vie engendre. Suivez les plans de Dieu. Mais Dieu sait. Suivez les plans de Dieu. Dieu a un meilleur plan sur ma vie que moi-même. Je le crois. Je crois que je sers un bon Dieu. Je crois que je ne finirai pas dans la honte, dans le désarroi. Je sers un bon Dieu. Je sers un bon Dieu. Je sers un Dieu qui aime les gens. Je sers un Dieu qui pardonne les péchés. Je sers un Dieu qui corrige avec amour. Je sers un Dieu qui conduit. Et finalement, 10 ans après, 20 ans après avoir choisi la volonté de Dieu, tu te diras, Dieu avait raison. Dieu avait raison. Moi, quand je regarde ma vie, je me dis, si j'étais allé là-bas, je n'aurais pas étudié. Je n'aurais pas fini l'université. Je n'aurais pas fait ceci. Je comprends pourquoi Dieu m'avait conduit à tel endroit. 20 ans plus tard, quand je regarde ma vie passée, je dis, Dieu avait raison. Sinon, moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais devenu. Choisis la volonté de Dieu et tu donneras raison à Dieu dans quelques années et surtout dans l'éternité. Après cette vie, tu donneras raison à Dieu et tu n'auras pas perdu ton temps en suivant Jésus. En servant Jésus, tu n'auras pas perdu ton temps. Nous allons prier. La Bible déclare, Dieu est le potier. Nous sommes l'argile. Dieu est le potier. Tu es l'argile. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Je sais que tu as un meilleur plan que le mien. Je n'arrive pas à tout comprendre, mais je te fais confiance. Donne-moi la forme que tu veux. Tu es le potier. Tu ne vas pas me briser pour me détruire. Tu vas me donner la bonne forme. Donne-moi la forme que tu veux. Nous prions pour que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, se réalise dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus.